bien, le défilé va pouvoir commencer. Voilà, il va commencer par une animation d'une quinzaine de minutes, animation d'ouverture pour laisser le temps aux avions stationnés dans les bases autour de Paris de venir survoler la tribune. C'est la musique principale des troupes de marine qui se met en place sur l'aire de la marche des Marsouins. Alors vous allez voir parce que ils vont former une ancre de marine, symbole des troupes de marine sur... vous allez voir, ils vont s'approcher. Voilà, l'ancre de marine Voilà. est en train de se former au sol. Vous voyez bien grâce à ces images et sur l'air de Marie-Dominique. Qui est un chant de tradition extrêmement célèbre. Trois tableaux pour cette animation d'ouverture. Alors, le premier tableau va rendre hommage à la zone océan Indien. C'est la compagnie Bourbon du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de l'île de la Réunion. Donc elle est composée de réservistes, c'est Voilà, bien tout ça. à fait. Comme vous d'ailleurs, vous êtes réserviste. Absolument, je suis colonel de réserve. Et donc ce sont des réservistes qui consacrent une partie de leur temps à s'entraîner et à remplir des missions au sein des forces armées d'active. Et vous le voyez sur les images, en fait ils se mettent en place, en position pour former un soleil sur l'air de Cascavel. C'est une musique traditionnelle de la Réunion qui évoque une cascade et par métaphore le voile d'une mariée. C'est tout un programme. Alors ils sont en treillis et FAMAS, ces fameux fusils d'assaut, et en béret rouge. Absolument, parce que c'est une unité parachutiste, régiment de parachutistes d'infanterie de marine, RIMA. Il dessine progressivement au sol la carte de l'île de la Réunion. Avec le fumigène qui vient d'être allumé, qui représente le piton de la fournaise. Voilà le deuxième tableau alors consacré aux Antilles. Toujours la musique principale des troupes de marine.
La compagnie Bourbon reste au fond également, et c'est, vous allez l'entendre, le chœur de l'armée française, accompagné de la chorale Belle Voix Timoun de Guadeloupe, qui se met en place, voilà, sur un air traditionnel, Adieu Foulard. 30 choristes de 8 à 15 ans, puis la soprano Odile Rino, qui est une chanteuse lyrique martiniquaise, et qui vont chanter a cappella le chant des dissidents sous la direction d'Aurore Tillac, qui est la chef de chœur en fait de l'armée française. Voilà, ils sont en position face à la tribune présidentielle. Le chant des dissidents qui rappelle le diapason. Le rôle des ultramarins dans la chanteuse a fait teinter son diapason. La résistance. Voilà, alors attention les yeux et les oreilles, place au 3e tableau pour la zone Pacifique. C'est le 15 du Pacifique, équipe militaire de rugby, qui va se mettre en place avec les percussions. Et c'est une équipe impressionnante par le gabarit. Mené par l'adjudant-chef Alexandre Filé-Moéala de Wallis et Futuna, qui sert au 517e régiment du train. Attention, c'est parti.
Voilà, c'était la danse Soa Mako. Voilà, on a vu successivement la danse soit Mako et puis le Haka Tama Ote Pacifica, enfant du Pacifique qui tend le ril pour servir l'armée. Très impressionnant, Marie, nous sommes à une vingtaine de mètres et on avait l'impression de ressentir les ondes, les vibrations. C'est vrai. Le président est encore plus près, à mon avis, le gouvernement a dû apprécier cette démonstration de force incroyable. Il y a une puissance. Voilà, et le monsieur très costaud qui chante face au président de la République, c'est donc lui l'adjudant-chef Alexandre Philippe Moéala. En fait, il vient saluer donc le président de la République. Le voici. Voilà, pour rappeler que le haka vu à l'instant date de 1905. C'est une danse rituelle du peuple maori. C'est aussi pour les fêtes de bienvenue et avant le départ à la guerre. Voilà Marie, et c'est un chant que mon épouse connaît puisqu'elle a vécu à Tahiti. Mais alors vous savez que je l'ignorais. Voilà. Pourtant je sais beaucoup de choses sur vous désormais. Ouais. Mais on salue votre épouse. Très belle animation et qui rappelait également l'importance des ultramarins lors de la Seconde Guerre mondiale, très engagés au sein des forces françaises libres, bataillon du Pacifique par exemple,